prier. Merci Christophe, c'était très intéressant. C'est le moins que l'on puisse dire. On va commencer dans Hébreux, chapitre 11, pour introduire le message. Et on va prier. Seigneur, aide-nous à recevoir ta parole, à garder déjà ce qui a été donné, ce qu'on peut voir au travers des chants, des textes, l'adoration, la louange, ce qui a été amené dans l'introduction, peut-être ce que tu travailles, peut-être ce que tu déranges dans ma vie, que je puisse te faire confiance, Seigneur. Parce que comme ça a été dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Que peut me faire de qui aurais-je crainte? Donc Seigneur, bénis ce soir ton peuple. Je prie que tu aies l'accès dans ma vie, dans nos vies, dans la vie de chacun, Seigneur, que tu aies cet accès. Seigneur, s'il y a des domaines dans ma vie, Seigneur, que tu as besoin de visiter, je veux capituler, Seigneur. Je veux te laisser faire. Peut-être j'arrive pas avec le pardon, peut-être j'arrive pas avec la jalousie, peut-être j'arrive pas avec la convoitise, peut-être j'arrive pas avec l'envie ou la colère. Mais tu es suffisant, Seigneur. Donc utilise, Seigneur, ces paroles ce soir, comme ça a été pris tout à l'heure, que ton esprit puisse nous convaincre de notre appartenance et que tout ce que tu veux nous donner, c'est parce que nous t'appartenons, Seigneur. Et nous pouvons oser dire que cela nous appartient. Juste, on ne veut pas se priver de cette faveur imméritée. Merci Jésus. Amen. Donc ce soir, on va parler de la foi. On parle tout le temps de la foi. Plus particulièrement. On va donner. Et je vais introduire avec Hébreux et après on ira dans le livre des Proverbes parce que c'est le psaume, moi c'est les Proverbes. Alors, tu vas plus lentement que moi, tu restes. C'est bien. Ça finira jamais avec la parole de Dieu, c'est super. Donc je suis dans la version Semeur, donc des fois, vous savez, les versions sont un petit peu différentes, mais ça dit les mêmes choses, mais ça permet d'entendre des fois d'une manière différente. Chapitre 11, versets 1 et 2, des versets très connus. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est drôle, hein, ces phrases. Hein. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. Et versets 6 et 7, aussi très connus, hein. Ça dit, or sans la foi, donc quand il n'y a pas la foi, quand il n'y a pas ce moyen d'être sûr des réalités, des choses qu'on ne voit pas, des réalités qu'on ne voit pas, s'il n'y a pas ça, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à être sûr des choses qu'on ne voit pas. Et ça fait plaisir à Dieu. C'est la définition biblique, hein. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Intéressant aussi. Ce n'est pas le sujet, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Hein. Donc la foi, on pourrait commencer, et après on verra 4 points. Mais la foi, c'est une attitude qui plaît à Dieu. Je ne vois pas les choses, je ne sais pas les choses, je ne sais pas où on va, je ne sais pas comment on fait. Tu l'as dit, Christophe, il y a beaucoup de liens communs. Hein, tu vas voir, ça va être assez... Dieu sait ce qu'il fait. Et c'est une attitude, la foi, qui plaît à Dieu. C'est simple, hein, j'ose dire, si vous voulez faire plaisir à Dieu, ce soir, il faut croire. Et particulièrement dans les choses que vous ne voyez pas. Il y a un domaine, vous n'en voyez pas le bout. Si vous voulez faire plaisir à Dieu, croyez. Voilà. C'est simple. Hein. Et on va aller dans le livre des Proverbes, des psaumes un petit peu.
y aura 4 points. La foi, c'est la manière, va nous montrer la manière que Dieu a de nous éclairer. Tiens, première similitude. La foi va nous montrer la manière que Dieu a de nous éclairer. Deuxième point, c'est la foi va nous montrer que la manière que Dieu a de nous reposer, de nous arrêter, de nous calmer, de nous tranquilliser, de nous faire entrer dans le repos. Sans la foi, ce n'est pas possible. Sans la foi, on ne voit pas la façon de Dieu de nous éclairer. Sans la foi, on ne voit pas la manière dont Dieu va nous reposer, puisqu'on ne voit pas encore comment il pourrait nous reposer. On ne voit pas encore comment il pourrait nous éclairer, puisqu'il fait nuit et que je suis fatigué. La foi va nous montrer aussi, bientôt, la manière que Dieu va avoir de nous diriger. De nous diriger. De nous éclairer, de nous reposer, de nous diriger. Parce que pour l'instant, je ne vois pas encore comment Dieu pourrait me diriger dans cette situation, dans cette saison, dans cette vallée, dans cette période, dans cette relation, dans cette non-relation, dans cette église. Tiens. Et la foi, quatrième point qu'on va voir, va nous faire apprécier, va nous apprendre à nous apprécier nous et à apprécier les choses d'une manière qu'on ne peut pas apprécier encore, puisqu'on ne voit pas. Et comme on va faire confiance à Dieu, on va maintenant apprécier d'une nouvelle façon que nous ne connaissions pas avant. C'est ça que Paul osera dire, si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore commencé. Parce que si je connaissais hier, aujourd'hui, j'ai besoin d'être dans la foi pour croire et m'attendre à voir quelque chose, à être éclairé sur quelque chose, à être dirigé sur quelque chose que je ne vois pas, que je ne sais pas. Hier, mais aujourd'hui. On ne parle même pas de demain encore. Alors on va rentrer dans ces 4 points. Proverbe 6, 23. C'est version Semeur. Hein. Proverbe 6, 23 dit « Car le précepte, ou le commandement, la parole on peut dire, est une lampe. La parole est une lampe. Et l'enseignement, une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. » Je répète, car le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière, les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Alors vous connaissez ce psaume qui est parallèle hein, dans la pensée de Dieu, psaume 119, 105, ta parole est une lampe qui guide tous mes pas. Ah, vous connaissez, je pense, ce verset. Hein. Ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Là, dans la version que j'ai, c'est ta parole est une lampe qui guide tous mes pas et elle est aussi une lumière éclairant mon chemin. Et c'est intéressant quand vous réfléchissez, il y a 2 vitesses là dans l'histoire, il y a 2 manières. Une lampe, ça peut être, à l'époque, c'est pas une torche, hein, c'est un flambeau, hein, parce qu'il n'y a pas des piles. Hein. Il n'y a pas le câble non plus qu'on déroule pour faire suivre. Donc, mais peu importe. En tout cas, même aujourd'hui, je me rappelle quand on faisait à l'époque les camps, les jeunes aimaient bien sortir la nuit avec les lampes. Ça, c'était le truc. Tu vas en forêt, tu as une lampe, tu es assez limité quand même. Hein. Alors, c'est intéressant parce que la lampe, c'est là, quoi. Tu vois, tu éclaires là, quoi. La lumière, par contre, c'est quelque chose que tu ne tiens pas en main. C'est quelque chose qui est extérieur. C'est peut-être la lune, si elle est grande. Bien sûr, c'est le soleil, c'est des lumières quand il y en a. Mais c'est pas toi qui tiens ça. Tu ne tiens pas la lumière. Tu tiens la lampe, toi. Et la lampe, c'est intéressant dans la foi. Vous voyez comment les choses ont besoin toujours de plusieurs axes, de plusieurs domaines d'où ça va venir, la révélation. C'est-à-dire que moi, je marche dans ma vie, et si je n'ai pas les deux, là, ben, soit je fais que ça, alors bien sûr, j'arrive à peu près à voir où je vais, mais je n'ai pas une grande image de l'histoire. Je vois, bien sûr, pour ne pas me casser la figure éventuellement,
mais je n'ai pas ce recul que la lumière va me donner de voir une grande image et de dire « Ah, mais je peux aller là, ah, je peux aller là, ah oui, là !» Ouf, heureusement. Ça, c'est Dieu qui nous éclaire de quelque chose que ce n'est pas moi qui tiens. Et si j'ai que la lumière, il me manque comment je fais aujourd'hui. Parce que je vois, c'est tellement grand, il y a tellement de possibilités avec Dieu, et la parole va me dire là, là, là. Waouh, un pas. C'est génial. Demain, un pas. Parce que j'ai la lampe. Et ça, par la foi, c'est la manière que Dieu a de nous éclairer. Voyez, c'est une manière grande, générale, qui ouvre la vision, qui permet de voir bien plus loin que juste là. Mais il me faut cette lampe. Et vous voyez qu'il y a mon action là-dedans, il y a ma part, et il faut qu'il y ait la part de Dieu. Donc, parce que sinon, vous voyez, je suis juste limité à ce que je peux voir. Et c'est bien. Et vous pouvez appliquer, hein, dans ma vie, je peux juste dire, bon, moi, il suffirait que demain... Et c'est pour ça que des fois, on n'a pas, vous savez, on est frustré. C'est parce qu'on n'utilise pas tous ces outils, tu as parlé d'outils tout à l'heure, ces outils de Dieu. La grande lumière, la vision, quoi. La vision. Parce que nous, on dit, et moi, mais moi, je fais quoi, moi? Moi, je vais où demain? Demain, aujourd'hui, là, maintenant, je fais quoi? Juste, donnez-moi une lampe et ça m'ira. Et je dis, non, mais qu'est-ce que tu vas juste faire avec une lampe? Il faut une grande image. Et puis, à d'autres moments dans ma vie, c'est « Waouh, je vois clair !» Et Dieu dit « Non, juste éclaire là parce que tu vas te casser la figure. Tu veux tout faire, tu vois, il faut prendre le temps. On part. Fais un cours ou viens dimanche prochain déjà. Vous voyez, c'est juste Dieu qui va dire « Mais tu vois quelque chose qui est énorme. Il va falloir que d'abord tu fasses un pas. Un pas. » Et si tu n'éclaires pas là, tu regardes tellement comme ça que tu ne vois pas ce qui va arriver dans tes pieds. Et on a besoin de ça. Et ça, c'est la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. J'ai besoin de cette grande image. Et dès que j'ai la grande image, Dieu me dit, tu as ta lampe? N'oublie pas ta lampe. N'oublie pas ta lampe. Je relis Proverbe 6, 23. « Car la parole ou l'enseignement ou les commandements est une lampe et l'enseignement une lumière. » Voyez, on a besoin de cette grande lumière. Il y a deux vitesses en fait, le quotidien et les projets. Et je répète, moi j'ai cette tendance, l'être humain il a cette tendance à dire « moi ». Si seulement je pouvais y voir. Le deuxième point, c'est la foi va nous montrer cette manière du repos. Cette manière de Dieu nous reposer. Vous connaissez le psaume 116, 7 qui dit, où le psalmiste chante, il prie, « Ô mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Et dans la Bible, on voit que le repos, dans l'Ancien Testament, il ne le voulait pas. Hein. Et on ne le veut pas par moment, le repos. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans le repos. C'est quoi le repos? Il faut s'arrêter. C'est quoi? C'est les vacances de 3 mois. Les gens qui partent en vacances, ils ne sont jamais reposés. Hein. Et les gens, ils se reposent dans l'activité. C'est quoi le repos? C'est le repos de Dieu. J'ai noté ça, j'aime bien cette définition. Si elle est de moi, je suis content, mais je ne sais pas. En tout cas, elle est bien. J'ai noté, le repos n'est pas un arrêt, mais une autre manière de continuer. C'est une autre manière de continuer. Et la façon de continuer de Dieu par la foi, ça va peut-être être de m'arrêter. Hein. Mais selon Dieu, il y a un arrêt selon Dieu. Ça n'existe pas. Qui est capable de s'arrêter complètement? Vous arrivez à arrêter vos pensées? Vous arrivez d'arrêter de vivre? On ne peut pas. Alors les gens dans ce monde, quand ils ne peuvent pas, ils arrêtent, ils meurent. Mais Dieu dit, c'est pas ça. Dieu dit, je vais te reposer, t'arrêter. C'est pas t'arrêter, c'est de
continuer, mais d'une autre manière. Une manière où tu en feras plus, tu en feras moins. C'est pas ça, en fait, qui va compter. C'est la manière sur laquelle tu vas te reposer sur moi. Hein, le repos et reposer sur, nous, on emploie les mêmes termes. Se reposer, c'est s'asseoir. C'est s'arrêter de travailler. C'est se reposer sur Dieu. Troisième point, c'est la foi va nous montrer encore ce qu'on ne voit pas, mais comment Dieu va nous diriger. Et il y a un mot qui est fort que je vais vous parler un petit peu, parce qu'il m'a parlé, en plus, vous allez voir, il y a un lien avec ce qui a été partagé il n'y a pas longtemps, là. Dieu regarde beaucoup l'intégrité. Moi, c'est un mot qui me parle. J'ai entendu un étudiant qui m'a dit, peut-être un jour je ferai mon mémoire sur l'intégrité. Oh, j'ai dit, on n'en a pas souvent. Hein. On n'en a pas souvent. Je n'ai pas souvenir de mon temps en avoir vu. L'intégrité. Vous savez, l'intégrité, c'est la foi. Je vous raconte une histoire qui est dans la Bible, mais je vous la commente. Et je crois que tu as parlé des flèches il n'y a pas longtemps, dimanche, non? Tu as parlé de si tu avais tiré une flèche encore, c'était dimanche, je crois. Et vous la lirez, elle est intéressante, cette histoire. Dans 1 Roi 22, vous avez entre les deux rois d'Israël, du nord et du sud, peu importe, ça, vous pourrez le lire. En tout cas, il y a une guerre entre deux rois, qui plus est, en plus des rois d'Israël divisés. Mais vous avez des hommes intègres là-dedans. Et vous savez, les guerres, c'est toujours une signification spirituelle. Dieu ne nous raconte pas les guerres dans l'Ancien Testament juste pour dire, allez, prenez des faits d'histoire, nourrissez-vous des faits d'histoire, et c'est intéressant que vous le sachiez. Non, il y a des applications spirituelles. Le semestre prochain, il y aura Josué, Juge, tout ça, pour ceux qui suivront les cours. Ce sont des applications, des domaines où il y a des ennemis, où nous, dans nos âmes, dans nos vies, dans nos situations, dans nos contextes de vie, on a des ennemis à affronter. Alors des fois, c'est juste, il est là, l'ennemi. Hein. Souvent, c'est ça, c'est dans les pensées. Bref, donc là, il y a des histoires dans l'Ancien Testament qui sont des histoires qui se sont réellement passées avec des hommes qui ont pris des décisions. Il y a ces hommes intègres. On sait qu'aux côtés de David, il y avait des hommes intègres qui se faisaient tuer pour lui. Il y avait des hommes qui étaient près de loin de celui qui était revêtu de l'onction de Dieu. Il l'aurait suivi n'importe où. David a soif, eux, ils vont traverser le camp ennemi pour aller chercher une cruche d'eau. C'est David. C'est une notion aujourd'hui, si on disait ça. Hein. Mais par rapport à Dieu, vous savez, c'est pas la pensée du monde, hein, c'est la pensée de Dieu. Donc il y a une guerre entre ces deux rois. Et puis, il y a un combat. Et bon, un des rois se déguise pour pas qu'on le reconnaisse sur le champ de bataille, vous savez. Et puis, il y a ces hommes, et notamment, il y a un homme proche de son roi à qui on lui a dit, ben, toi, tu tires. Tu tires. Et en fait, il est écrit qu'il tirait au hasard. Et le mot hasard, il n'existe pas vraiment avec Dieu. Hein. En fait, c'est le mot intègre. C'est-à-dire que lui, il est intègre, par la foi, il obéit, parce que c'est indissociable de toute façon. Tu crois, tu obéis à Dieu. On verra ce qui se passera. Tu ne vois pas, tu crois. Tu ne sais pas, tu crois. Donc, Dieu me dit, vous savez, les commandements, la lumière, la parole, Dieu me dit, tu tires, je tire. Mais je ne sais pas, vas-y, tire. Vous voyez ? Et de l'autre côté, il y a ce roi qui est déguisé en une autre personne, qui a une cuirasse, et une flèche arrive juste à un endroit entre deux morceaux de protection, qui le touche à un organe vital et qui le tue. Enfin, il est blessé et puis il se vide de son sang, il meurt. Mais j'ai trouvé l'histoire assez incroyable parce que le mot intègre que je vous ai lu, dont je vous parle, là j'ai le proverbe 19 qui dit « Celui qui vit dans l'intégrité marche en sécurité ». Et ça parle de foi, c'est-à-dire celui qui marche dans le hasard de Dieu, c'est-à-dire « je ne sais pas, j'éclaire ». C'est grand, je ne sais pas, mais je crois. Alors Dieu me dit,
viens. Dieu me dit, toi, peu importe, suis-moi. Dieu me dit, vends tout ce que tu as et viens. Dieu me dit, tu l'as fait toute la nuit, fais-le encore, je le fais encore. Dieu me dit, tu es dans une église, il y a un programme, je prie, je participe au plus. Quand je ne peux pas, je suis au courant. C'est parce que l'église est le corps de Christ. Si ce n'est pas mon église, je le fais dans mon église. Mais c'est indissociable, j'ai expliqué à plusieurs personnes. La tête et le corps, c'est indissociable. Aujourd'hui, il y a des gens, des chrétiens sur terre, qui pensent qu'il n'y a que la tête. Christ, il dirait non, moi j'ai un corps. Jusqu'à que l'église soit enlevée, il y a un corps. Donc église maison, église internet, c'est pas un corps ça. C'est virtuel. C'est un outil supplémentaire, ça n'existe pas en fait dans la Bible. Ça n'existe pas, la Bible, Internet, tout ça. C'est un complément, mais ça n'existe pas. Je parle avec un monsieur qui est très chouette, là, qui veut s'inscrire à l'Institut, là, on échange énormément, quelqu'un qui est dans la région parisienne, qui a l'âge de la retraite et qui a été dans une église catholique et qui, très certainement, par le salut, par sa recherche de la prière et tout ça, se pose des questions. Mais on discute tous les deux, ça fait déjà plusieurs échanges sur tout ça. Et il m'épate de savoir, de réaliser ce point, se dire, mais la tête, le corps. La tête, le corps. La tête, le corps. Voilà. Alors des fois, vous avez le corps sans tête. Yo-yo. C'est mon pote, Yo-yo. C'est le pasteur, mais bon, voilà, c'est mon pote. Ça, c'est un corps sans tête. Ouais. Et il pourrait faire pareil, lui, voilà. Mon pote Jésus. Mais non. Le corps, il a une tête. Sinon, alors là, pour l'occasion, on ne sait pas où on va. Et puis, il y a aussi tous ces croyants qui la tête. Jésus, 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 alléluia, Jésus, Jésus, mais je ne vais pas à l'église, moi. Bien sûr. À l'église, il y a un corps. Et le corps, c'est là qu'il y a une main. Tu vois? Voilà. Et ça marche comme ça. Et cette histoire, elle est incroyable, quoi. Je vous ai raconté, là. Celui qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Tu vis tu sais pas trop, parce que tu vis un peu au hasard de Dieu, si on peut dire comme ça. Je sais pas, j'y vois pas, je sais pas trop. Continue, tire des flèches. Vas-y. Mais je sais même pas où ça va. Non, toi tu es intègre. Tu lâches pas. Intègre, c'est que tu ne changes pas, tu n'es pas endommagé, tu restes intact par rapport à l'original au départ. Tous ces hommes intègres, Noé, étaient considérés, et tous, hein. On a commencé par Hébreux 11, qui parle aussi après des héros de la foi. Noé était un homme intègre. Moi, ça me plaît de penser souvent à Noé. Hein. 100 ans de construction. Vous imaginez? Bon, ils n'étaient pas beaucoup, hein, au niveau grève, ça limite un peu, mais quand même. Mais moi, je suis certain, on leur demandera plus tard, hein, qu'à un moment donné, un des fils, il a dû dire, écoute-moi, là, ton plan, là, ton histoire, là, tu vois, ça fait 35 ans qu'on bosse dessus. 35 ans que je travaille dessus. Ça a dû arriver. Puis ils se sont repris, preuve année. Ils sont allés jusqu'au bout, hein. Mais ça a dû arriver. Pourquoi? Parce qu'il y avait une tête, il y avait un corps. Il y avait une tête, il y avait un corps. Et puis dans ce corps, il y avait une tête déléguée qui était Noé. Et la présence de Dieu. Ils voyaient ce qu'ils ne voyaient pas encore. Ils espéraient, dans cet hasard divin qui était lui orchestré, que là où il n'y a pas d'eau, il y en aurait. Là où il n'y avait pas de jugement, il y en allait avoir un. Et pourtant, il y avait de la critique, il y avait tout ça. Ils ne voyaient pas encore ce qui allait se passer. Mais ils ont été considérés ils ont été déclarés justes par rapport à ça. Et quand on est justifié, on marche dans le repos. Hein. Quand je marche par la foi, je suis justifié. Abraham a été déclaré juste parce qu'il a cru à un Dieu qui lui a dit, bon, je vous le fais moderne, hein, t'es bien où tu es? Est-ce que t'es bien? Il n'a pas fait comme ça, mais t'es bien? Vous êtes bien? Il y a un serviteur, un peu de richesse, des animaux?
quitte tout et va dans le pays que je te montrerai. Bien sûr, c'est là, je le fais, c'est ironique. Hein. C'est pas comme ça que ça s'est passé, on n'y était pas. Mais on sait qu'Abraham était dans un endroit où, je veux dire, ils avaient de la richesse. C'était, vous voyez, c'était pas un malheureux qui s'est dit « Ah, enfin, quelqu'un vient me chercher pour aller à un endroit où ça sera bien mieux. » Non. C'est pas dit que ça va être bien mieux au départ, parce qu'il va y avoir des vallées. Mais il a été déclaré, parce qu'il, par la foi, il est entré dans ce repos. Et du coup, Dieu lui a dit, on va, pendant la marche, on va se reposer. Pendant la marche, tu y verras. Des fois, il n'y aura pas de lumière, mais tu auras ta lampe, parce que tu as ma parole, et tu vas serrer ta parole contre ton cœur, et tu ne vas pas manquer la cible. Et le dernier point, non, intègre, je termine avec intègre, parce que c'est ce mot, peut-être j'y reviendrai, mais une autre fois. Intègre, c'est indissociable d'obéissance. Si vous voulez être intègre à quelqu'un, il faudra à un moment donné obéir. Hein. Si vous voulez être intègre à un État, à un patron, à un travail, à une femme, il faut obéir à des règles. Il faut rentrer dans une discipline. Tu ne peux pas être intègre sans discipline. C'est impossible. Si vous voulez me l'expliquer, après au rap, vous me l'expliquerez comment on peut être intègre sans discipline. Si je dis je suis intègre à mon boulot, ben je suis à l'heure, je fais des choses au mieux que je peux. Je ne le prends pas tranquille, on va dire. Enfin, je peux le prendre tranquille, mais dans une règle de discipline. Donc intègre, c'est obligé qu'il y ait obéissance et discipline. Et vous savez, c'est obligé qu'il y ait correction. La Bible pourrait parler de châtiment. Moi, j'aime bien correction. Pourquoi ? Parce que correction, ça peut vouloir dire la même chose. Hein. Si vous corrigez un enfant, il y a une sorte de châtiment. Mais correction, j'aime bien. Correction, c'est ça. Ça y est. Correction, c'est ça. Ah, c'est bien. C'est juste ça. C'est juste ça. Et Dieu, chaque jour, il ajuste. Corrige un petit truc. Je ne sais pas si vous avez... moi, j'ai l'occasion de voir souvent des enfants qui apprennent des instruments, croyez-moi. Hein. Pour apprendre un instrument de musique, si vous vous mettez au violon... vous voyez, c'est... du roi de ça. Ah, mais, tu corriges. Et c'est un châtiment un peu. Hein. C'est incroyable. Mais Dieu fait ça. Pour que tu aies la bonne position. Pour que tu puisses produire ce qu'il a prévu d'avance afin que tu le pratiques. Que tu aies la bonne disposition. Tu crois, tu commences à y voir. Tu crois, tu commences à être bien positionné. Et le dernier point, cette manière à la fois va nous par cet éclairage, par ce repos qui nous permet de continuer autrement. Donc du coup, quand je continue en étant dans une sorte de repos, j'ai une nouvelle disposition. Vous voyez, j'ai une nouvelle disposition, c'est-à-dire que c'est plus, on ne peut plus, ça va. C'est entrer dans mon repos, entrer. Ils n'ont pas voulu, mais entrer dans mon repos. Venez à moi, venez à moi. J'aime bien venez à moi. Je suis doux et humble de cœur. Hein? C'est-à-dire que vous pouvez venir, vous n'allez pas vous faire engueuler, excusez-moi l'expression. Hein? Je suis doux et humble. Jésus, il descend. Il ne va pas te regarder de haut. Il est humble. Il vient, il s'abaisse, il descend. Il est descendu. Et le dernier point, c'est ça. C'est la foi va nous amener dans une manière de nous apprécier ou d'apprécier les choses, d'apprécier les situations, d'avoir une juste appréciation des choses selon lui. Et là, on va regarder quelques passages dans les Proverbes. J'ai un peu de buée. Aussi des passages connus. Je vous en lis quelques-uns. Proverbes 16, 1 et 2. Écoutez, vous connaissez ça. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Ça, c'est une manière de Dieu de nous dire, crois et regarde. Regarde comment j'apprécie les choses, comment tu dois les apprécier, comment les choses sont appréciées
à leur juste valeur, selon Dieu. C'est intéressant, hein, comme c'est amené là. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations de cœur. Tu peux faire des choses bonnes, mais pour Dieu, c'est pas... Tu n'éclaires pas où il faut. Pour Dieu, tu fais des choses bonnes, mais tu n'es pas dans le repos. Pour Dieu, tu fais des bonnes choses, mais tu n'es pas intègre vis-à-vis de la tête. Tu es intègre par rapport à tes propres jugements de valeur, par rapport à comment on te voit. Et vous allez voir. Ce passage est super. Je vous en lis Proverbe 16, 9. L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. Je le refais le début. Ah ouais. Vous voyez, je travaille avec cet éclairage qui me dépasse, qui n'est pas tenu par ma main, et il me permet d'ajuster cet éclairage qui celui-là est juste là, il est proche, vous voyez. L'homme projette de suivre tel chemin, et Dieu ne dit pas que c'est mauvais, et Dieu dirige ses pas. Et dans l'appréciation des choses, vous voyez, il y a ce passage qu'on connaît aussi, je vais le trouver, c'est le début du chapitre 11 des Proverbes. L'Éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts. Il aime les poids exacts. Vous savez, dans cette période-là, dans l'Antiquité et tout ça, on avait les balances là. Vous allez voir, c'est super intéressant. Concentrez-vous, c'est le dernier point. Et donc, évidemment, il y a toujours eu des escrocs. Ils ne sont pas arrivés aujourd'hui. Hein. Il y en a toujours eu. Depuis Éden, ça a commencé. Et donc, on pesait, à cette époque-là, ce n'est pas électronique, hein, donc on pesait avec des pierres, avec des poids, des pierres. Donc, en fait, évidemment, ce que faisaient les escrocs, c'est que moi, je vous vends un truc, et bien, en fait, je mets un poids beaucoup plus lourd pour vous faire croire que vous avez le poids, et c'est bon. Mais en fait, vous en avez moins. Puis après, quand toi, tu me vends un truc, j'ai un poids beaucoup plus léger, voilà, comme ça, à chaque fois, j'y gagne. Je t'en vends moins et je t'en achète plus pour le même prix, puisque les poids sont faux. C'est intéressant de réfléchir à ça. Des fois, je veux que ma vie, vous la montrez un peu plus que ce qu'elle est. Mais Dieu dit, pourquoi tu fais ça? J'aime pas ça. J'aime pas cette balance. J'aime pas cette balance. Tu es comme tu es par la grâce de Dieu. Je t'ai voulu comme ça. C'est pas la peine de vouloir te vendre ou te montrer à un poids plus important. Pourquoi tu fais ça? C'est moi qui décide le poids que tu as. C'est moi qui donne la juste valeur à ta vie. Et j'aime ce bon poids. Et pourquoi des fois aussi tu vas dire que tu n'as pas de poids ou que lui n'a pas de poids, qu'il n'a pas ce poids léger. Ou toi, tu es trop léger pour faire ça. Entrer dans quoi? Dans un appel, servir le corps. Je suis trop léger. Dieu dit, j'aime pas ça. J'aime pas la manière dont tu pèses les choses. Laisse-moi peser, moi. Laisse-moi donner le juste poids à ta vie, que moi je sais. Je trouve ça super intéressant. Le monde pèse, tu sais, et il y a des gens, ils pèsent des tonnes, quoi. Tu sais, ce sont des stars, ce sont des, tu sais, wow, le poids qu'ils ont. Ça impressionne que ceux que ça impressionne, hein. Et puis le monde fait aussi, t'as vu, lui, là, il est maigrouillette, quoi, il pèse rien du tout, il est nul, quoi, tu vois. Le monde donne des poids, quoi, tu sais. Il diminue le poids des gens, il augmente les autres, tu sais. Et puis, lui, il fait 3 tonnes et demain, il fait 10 grammes. Hein. Mais c'est comme ça. Et puis lui, oh, ça y est, tu vois, aujourd'hui, il est comme ça. Et puis demain, il est... Je dis, faites pas ça. Faites pas ça. Et alors vous, mes enfants, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et Dieu, vous avez plusieurs passages qui disent que Dieu a horreur de ça, hein, dans les proverbes. Dieu déteste ça. Et croyez-moi, c'était utilisé. Voilà. Hein, les pharisiens. Oh, regardez-nous comme on a du poids. Regardez-nous comment... Mais quand la balance est arrivée, Jésus, croyez-moi, il leur a dit, le poids, non.
mettez une femme de mauvaise vie sur la balance et mettez un pharisien, vous allez voir qu'il y a le poids. Ça les a dérangés, hein, vraiment, de savoir qu'il y avait des gens qui étaient des moins que rien, qui pesaient plus que eux, aux yeux de... Il a fallu se débarrasser de lui. Hein. Ça, c'est la juste valeur que Dieu donne aux gens. Et regardez ça. Proverbe 16, 11. L'Éternel veut des balances et des plateaux, là où on pose les poids, justes. Écoutez bien, hein. L'Éternel veut des balances et des plateaux justes, et les poids, ce qui sert à peser, il en fait son affaire. Lui, il fait son affaire de peser. C'est lui qui te pèse, c'est lui qui me pèse. C'est pour ça que la Bible va dire, mais tu vis devant qui? Qui te pèse? Un homme, une femme, un patron? Qui pèse? Qui pèse ta vie? Toi, tu te pèses? Dieu veut des balances justes. Et les poids, ou notre traduction dit le sac où se trouvent les poids pour faire... C'est Dieu qui s'en occupe. Personne ici me pèse. Personne ici vous pèsera. Le pasteur ne nous pèse pas. Personne ne pèse les gens ici. Dieu pèse les gens. Et nous, en tant que berger ou sous-berger, on essaye de rappeler aux gens, non, tu pèses trop. Tu pèses trop. Ou tu pèses pas, mais tu pèses pas, il faut peser le poids de Dieu. Et j'essaye moi aussi de garder ce poids, parce que peut-être demain, je serai trop, après-demain, pas assez. Mais Dieu s'occupe, il dit, toi tu t'occupes de la balance juste, la justice de Dieu. Et Dieu s'occupe des poids. Et je terminerai, parce que par rapport à ce dernier point, quand vous regardez le mot, la balance et les poids qui sont dans ce passage, l'Éternel veut des balances, des plateaux justes et des poids. Il en fait son affaire, donc ces histoires de balance, d'équilibre. Et les traductions parlent de pierre, de poids, de matière qu'on utilisait. Mais ça parle aussi, et là vous allez voir l'histoire du Moyen-Âge, des projectiles. Vous savez, ces armes à bascule qui existaient, là, les catapultes, et vous avez, le mot c'est un trébuchet. Donc un trébuchet, c'est une petite balance qui sert, mais aussi ça portait le nom d'une arme utilisant un contrepoids. Vous savez, au Moyen-Âge, on a utilisé ces genres de balances. Là, ils envoyaient des projectiles pour aller détruire là-bas. Mais en fait, c'est ce mot qui est là aussi. Et je trouve ça super intéressant, parce que dès que tu acceptes le poids que Dieu veut te donner, Dieu te projette, quoi. Là où il sait qu'il va falloir taper. Tu vois. Et toi qui pensais que combien de temps ça va me prendre pour arriver, je ne sais pas. Mais Dieu dit, continue de tirer, continue, tu t'occupes de la justice, toi tu t'occupes du corps, tu t'occupes de ça. Moi je pèse. Et dès que tu peux entendre la valeur que tu as à mes yeux, dès que tu entends la valeur que tu as, et tu le crois, je sais que tu ne le ressens pas, on s'en fiche. Tu crois, le juste vivra par la foi. Tu le crois, s'il te plaît, crois-le. S'il te plaît, crois-le. Moi, je m'occupe du poids. Allez, et on persévère. La foi vient de ce que l'on entend. Oh, j'écoute. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. J'écoute la parole de Dieu. Ma foi, Jésus suscite la foi et l'amène à la perfection. La foi, d'un coup, elle commence à me dire, ah oh, ah ouais, ah oh, j'ai une lampe. Waouh, c'est grand. Et puis là, tu sais, c'est comme les manèges, là. D'un coup, tu es propulsé, quoi. Il y a un truc qui se passe, là, fort. Et là, vous savez, c'est des fois visible, hein. Pas les gens qui traversent la salle, hein, mais oui, il y a des gens qui regardent les autres et disent, attends, mais... Je l'ai déjà entendu, c'est un peu brisant. Hein. Des gens de l'Église dire « Waouh, t'as vu comme il a grandi, t'as vu comme elle a avancé ?» Et t'as envie de dire « Et toi ?» Et là, il y a des arguments. « Ah oui, mais il a le temps. Ah oui, mais elle a un appel. Je crois qu'il y a un problème. Non, je crois qu'il n'y a pas le poids. Lui, il a le poids. Elle a le poids. Peut-être c'était un tout petit poids, mais c'était le poids de Dieu. Et des fois, tu as des gens, ils partent en l'espace de 4-5 ans, tu vois. Je veux dire, c'est extraordinaire. Je veux dire,
Mais nous, on applaudit quand on voit ça. Après, on pleure quand on voit des gens que ça fait 20 ans et c'est toujours les mêmes problèmes. Mais en fait, peut-être le problème, il restera toujours. Parce qu'en fait, toi, tu focalises sur le problème. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les problèmes. Hein. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui... Ça, c'est... On ne va pas dire que ça n'existe pas. Vous voyez, mais il manque l'éclairage, il manque ce repos. C'est-à-dire, en plus, alors la lampe, là, dans ces cas-là, souvent, ce qui se passe au bout d'un moment, c'est qu'au lieu d'éclairer là, la lampe, on la retourne contre nous et on s'éclaire. T'as vu là, comment ça va pas? T'as vu comment ça va pas? Mais c'est vrai que ça va pas. Mais c'est vrai que ça va pas. Mais tu te dis, attends... Et alors, il y a une résistance en plus. Hein. Tourne. C'est un bras de fer. Alors, heureusement que Dieu ne force pas. Parce que si... Alors, des fois, il y a des croyants qui disent que Dieu, tu dois intérêt. Non, il ne force pas, parce que sinon, il me pète le bras, quoi. C'est vite réglé. Hein. Mais dès qu'une personne prend la lampe et dit, ah, waouh, ah tiens, pendant 5 secondes, tu as oublié ça. C'est déjà bien. Tu vois, et parce qu'il y a un pas qui s'est fait. Et peut-être que toute ta vie, tu garderas ça. Seulement, au bout d'un moment, tu vas suivre un sentier et tu vas avancer avec ton infirmité, ton problème, ta dépression, ta séparation, ta maladie. Tu vas avancer avec ça. De toute façon, tu auras un corps glorifié, ça sera réglé un jour. Hein. C'est sûr. Mais vous voyez, et je trouve l'idée de trébucher, là, la catapulte, vous savez, dès qu'il y a le bon poids, faou, et on les voit, ces gens passer. Moi, c'est ça qui dit, ces hommes-là, ils ont marqué le passé. Et ils continuent. Moi, je vois, parmi vous, je vois des gens, les jeunes m'impressionnent. Ma fille m'impressionne. C'est ma fille. Je veux dire, priez pour mon fils. Qui lui, aujourd'hui, c'est pas... Mais c'est incroyable de la voir... je vais aller en Afrique, je vais aller en Angleterre, je vais aller là. Pour Dieu. Waouh. Et d'autres diraient, ouais, mais c'est quoi son avenir? Comment elle va gagner? Elle va se marier? Elle va faire quoi? Vous pouvez y penser, vous pouvez prier pour elle. Hein. Bien sûr, on peut penser à tout ça. Mais franchement, pour un père, je ne suis pas inquiet. Hein. Si elle ne marche avec Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'elle va mourir un jour? Ah ben c'est sûr. J'espère après moi. Voilà, Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas plus belle chose. Hein. Il n'y a pas plus belle chose, quoi. Est-ce que la vie sera compliquée pour elle? C'est sûr, à des moments. Mais est-ce qu'elle va s'en sortir? Tout le temps. Elle a choisi la bonne part, comme dit Dieu, Jésus, et ça ne lui sera pas enlevé. Vous voyez? C'est extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose. Elle, à un moment donné, oui. Elle a dit, c'est toi qui me pèse. Et Dieu a... C'est parti, quoi. Tu sais. Et il est toujours temps. Hein. Je termine, là. Il est toujours temps. Ne laissez pas les trucs vous dire, c'est trop tard, j'ai trop fait, j'ai pas assez fait. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc si vous n'espérez plus, espérez. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Prenez la lampe, regardez si elle est éclairée par la lumière de Dieu, comme tu l'as bien dit. Si vous ne savez pas comment la recharger, venez prier, rapprochez-vous des autorités, rapprochez-vous des gens qui ont une lampe, ils vont vous diriger. Vous voyez, vous faites ça avec des gens qui savent le faire, qui eux aussi se sont éclairés un petit moment, puis au bout d'un moment, ils ont dit, on va tourner la lampe. Parce qu'on a tous échoué, hein. On a tous essayé d'autres choses, quoi. Vous savez ? Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour ta parole ce soir, Jésus. Merci pour la lumière de vie, merci pour ta pensée. Merci parce que nul autre nom que le nom de Jésus-Christ. Nul autre nom. On peut confesser le nom de Jésus-Christ? Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bénis cette soirée, Seigneur, et accompagne-nous dans le temps de questions-réponses et de communion, Seigneur. Merci Jésus. Amen.